Ça doit être l'arme des fumiers qui s'en sont pris au Seigneur. Hans. Ah, je me sens comme un homme neuf. Sans oublier celle de la Vierge Marie. Prie pour que quelqu'un veille sur toi là-haut. J'ai fait ce que vous avez demandé. Et tu ne t'es pas évanoui en le faisant. Voilà qui me réjouit, Henri. J'ai dû t'administrer toute une décoction d'eau du laité la nuit dernière. Voilà ce que j'appelle un remède. Ça remet sur pied un mourant en un rien de temps, ou alors il ne se relève jamais. Alors estime-toi chanceux. C'est le cas. Mais, et Capon? Eh bien, il a eu moins de chance. Cette brute l'a salement amoché avant que Hans lui ôte la vie. Puis-je faire quelque chose? J'ai une dette envers Capon et je voudrais vous aider. Tu as une sacrée dette envers lui. Il me reste un peu de cette eau du laité. Ça devrait faire des merveilles sur lui, comme avec toi. Mais on ne peut pas la lui donner tout de suite. Il faut d'abord faire baisser la fièvre. Le meilleur remède pour ça, c'est une décoction de camomille. Heureusement, ce n'est pas dur à préparer. Mais il nous faudra de la sauge fraîche et bien sûr de la camomille. Tu devrais y arriver sans souci. Tes jambes et tes yeux sont plus jeunes que les miens, et marcher te fera du bien. C'est bête comme chou. J'y arriverai. La sauge a des fleurs violettes, et la camomille est jaune au centre, avec des pétales blancs. Toutes deux poussent au soleil. Il y a des falaises de grès par ici. La terre en dessous devrait leur convenir. C'est bien, mon garçon. Tu t'y connais un peu. Je n'aurais jamais cru. Derrière ma hutte, tu trouveras un sentier qui mène au rocher. Suis-le jusqu'à arriver dans une petite prairie. Tu devrais en trouver là-bas. Très bien. Je reviens tout de suite avec quelques poignées. D'accord. Je préférerais que tu reviennes vite ici.
Ça ne me plaît guère d'avoir ce cadavre dans ma cour. Le voir gisant là me donne la chair de poule. Impossible de penser à autre chose. Je comprends. Cela m'angoisse aussi. Je pourrais peut-être l'enterrer quelque part. Ou au moins aller le cacher un peu plus loin dans les bois. Dieu soit loué. J'en serais vraiment ravi. Tu te sens de le faire, mon garçon? Tu n'es pas dans la meilleure des formes, et creuser une tombe est un dur labeur, même pour un homme en pleine santé. Ah, pas d'inquiétude. Je verrai ce que j'arrive à faire. C'est à cause de nous qu'il est là, de toute façon. Je ne voudrais pas que vous ayez davantage d'ennuis. Et même si c'est une tâche peu ragoûtante, je vous dois bien ces quelques efforts. Eh bien, si tu penses pouvoir y arriver, très bien. Mais ne t'épuise pas. Et merci. Où dois-je le mettre? Attrape la pelle près du tas de fumier et enterre-le près du ruisseau. La terre sera plus meuble et ce sera plus facile. Une fois sorti par le portail, suis ton nez. Trouve un bon endroit entre les roseaux et les orties. Et quand tu auras fini, tu ferais mieux d'aller te laver. Comme ça, tu ne sentiras pas la mort. C'est vrai. Je tâcherai de m'en souvenir. Je réglerai ça avec Ignatius le fossoyeur, quand il passera par ici, pour que cette ordure ne reste pas là jusqu'au jugement dernier. Très bien. Je m'en occupe. Tu vas avoir besoin des attentions de tous les... Diantre, cette épaule me fait encore un mal de chien. Peut-être que maintenant, elle me dira quand il va pleuvoir. Des fleurs violettes, de la sauge. Et voilà. C'est ça, de la camomille. Bon, maintenant que j'ai toutes les herbes, on retourne chez Bozena à fond de train. Plus vite Hans boira ce remède, mieux ça vaudra. Pourquoi ce chien fait-il tout ce raffut? Se serait-il passé quelque chose chez Bozena? Ils doivent se cacher par ici, près des rochers. Que sais-tu à ce sujet? Ah bon? Tous ces hommes ne devraient-ils pas avoir des uniformes et des boucliers arborant ces couleurs? Pour l'amour de Dieu, femme, cesse de m'ennuyer avec ces questions incessantes. C'est moi qui pose des questions ici. Et si je dis que Deberg nous envoie, alors c'est lui qui nous envoie. Dis-moi, pourquoi y a-t-il tous ces haillons sanglants ici, hein? Parle, le sang n'est même pas sec. J'ai soigné 2 hommes de Zéléiof qui ont été proprement rossés lors d'une rixe à la taverne hier soir. Quelle coïncidence! Pile au moment où nous recherchons 2 meurtriers dans un sale état par ici. La vérité, vieille bique, où on va mettre le feu à ta bicoque avec toi dedans. Je vous dis la vérité, je les ai soignés et ils ont repris la route. Allez demander dans Zéléiof si on les a vus. Nous verrons ça. Maintenant, dégage. Je vais jeter un œil à l'intérieur. Il vaut mieux ne pas entrer. Il y a là un gars de Takov qui souffre. Hé, toi! Attrape-les, grognard! Je vais te tuer! Ah! Fais chier! Seigneur! Je suis touché!
peux pas mourir. Sauvez votre peau. Je ne peux pas aller me promener. J'ai des devoirs envers le seigneur Hans. Hans, tu m'entends, mon ami? Seigneur, ils vous ont fait du mal? Non. Mais je crois qu'ils n'auraient pas hésité si tu n'étais pas arrivé. Qui croyez-vous que c'était? Je ne sais pas ce que tu as entendu. Ils sont venus ici, prétendant être aux ordres du seigneur de Berg, à la recherche de 2 bandits qui ont attaqué un chevalier hier. Mais c'est sûr que ce n'étaient pas des hommes de Berg. Ils n'en portaient même pas l'uniforme. Mais ils semblaient avoir très envie de vous trouver, tous les deux. Peut-être font-ils partie de la bande qui nous a poursuivis hier. Écoutez, nous avons failli être massacrés 2 fois en moins d'une journée à cause de vous deux. Le ciel soit loué, ma Pavlena n'était pas là. Dieu seul sait ce qu'il lui aurait fait. J'aimerais bien savoir pourquoi tout ça nous arrive. Ton ami délirait pendant la nuit, disant que vous étiez des chevaliers. Mais si vous êtes des chevaliers, alors je suis la reine de Saba. Eh bien, je dois m'incliner devant votre seigneurie. Le seigneur Hans est le jeune seigneur de l'Epa et Pirkstein. Je suis Henri de Scalis, fils du seigneur Radzik Kobila et son garde du corps. Nous étions en route vers Trotsky pour remettre au seigneur de Berg un message du seigneur Anouche de l'Epa et du margrave Jobst. Mais nous avons été attaqués par des bandits hier près de la mare. Et vous connaissez la suite. Et Dieu m'en est témoin, nous ne sommes pas des bandits. Je vous suis reconnaissant de nous avoir sauvés. Et je suis désolé pour les ennuis que cela a causés. Eh bien, tu me sembles sincère. Je te crois donc sur parole. J'espère ne pas avoir à le regretter. Je vous promets que non. Les promesses sont faites pour être rompues, mais merci de t'être occupé d'eux. Pas la peine de me remercier. Au fait, comment va le seigneur Hans? Il tient le coup, je dirais. J'ai soigné ses plaies et je changerai ses bandages tout à l'heure. Mais ce dont il a le plus besoin maintenant, c'est d'un remède. As-tu trouvé tout ce qu'il faut? Tenez, j'ai la camomille et la sauge que vous vouliez. Excellent. Maintenant, il faut faire infuser la potion. Je t'ai donné ce que j'avais la nuit dernière. Mais c'est toujours mieux quand c'est frais, de toute façon. Quel dommage que ma fille Pavlena ne soit pas encore rentrée. Elle pourrait s'en occuper, mais nous allons devoir faire sans elle. Tu vas y arriver, ce n'est pas dur. J'ai très mauvaise vue, ça me prendrait la journée. Mais je peux au moins te dire comment faire. D'accord, je vais essayer. Il m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser une paillasse d'alchimiste, mais ça fait un moment. C'est excellent.
Plus que ce que j'espérais. Et ne t'en fais pas, ça va te revenir. J'ai un livre là, avec la recette. Mais il vaut mieux que je te la dise, je la connais par cœur. Je lis aussi bien que n'importe qui, si c'est ce que vous pensez. Ma parole, tu es peut-être vraiment le fils d'un noble. Je vais prendre le livre juste au cas où, mais je vous serai reconnaissant de vos conseils. Bien sûr, tout ce dont nous avons besoin est dans la hutte. Allons-y. On se mettra au travail. D'abord, ouvre le livre de recettes. Maintenant, trouve la recette de la décoction à la camomille et souviens-toi de ce que tu as à faire. Ensuite, retourne à la paillasse et on commencera. Si tu as lu la recette, retourne à la paillasse. Bon, tout d'abord, tu dois verser la bonne base dans le chaudron. Comme l'indique la recette, choisis le bon pichet sur l'étagère de gauche. Alors, qu'as-tu versé là-dedans? Du vin, bien sûr, comme il est dit dans le livre. Ravi de l'entendre. Maintenant, place le chaudron au-dessus des flammes. Tu sauras ainsi ce que ça donne quand il se met à bouillir. Tu entends ce frémissement? Ça bout. Souviens-t'en. Pour la plupart des potions, il suffit de faire mijoter un peu les herbes. Parfois, il faut que ça chauffe bien. Donc, il faut que tu ravives les flammes sous le chaudron à l'aide du soufflet. Essaie de les attiser avec le soufflet pour faire bouillir la mixture. Ça bout. Pour que ça continue, tu ne dois pas arrêter d'actionner le soufflet. Si tu veux que ça refroidisse rapidement, sors-le des flammes. Essaie, remonte le chaudron. Très bien. Nous allons maintenant commencer la décoction. Prépare toutes les herbes dont tu as besoin. Celles que tu as ramassées, pose-les sur l'étagère pour qu'on les ait à portée de main. Parfait.
Mettons-nous au travail. D'abord, jette 2 poignées de camomille dans le chaudron. Avant de mettre le chaudron sur les flammes, retourne le sablier pour savoir depuis combien de temps ça infuse. Ça doit être précis. Chaque grain de sable compte. Tu vois, lorsque le sable s'est écoulé, ça fait 1 tour. Voilà combien de temps tu dois faire bouillir la camomille. Mets le chaudron sur les flammes et attends que ça commence à bouillir. Puis, retourne le sablier. Dès que tout le sable est écoulé, retire le chaudron du feu. Ce n'est pas suffisant? Retire le chaudron des flammes. Bien. Maintenant, prends une poignée de sauge, moule-la dans le mortier avec le pilon et verse-la dans le chaudron. Tu l'as moulu? Bien. Maintenant, verse-la dans le chaudron. Tu peux arrêter de la faire bouillir. Il ne reste plus qu'à la laisser décanter. Prends une fiole et verse-la dedans. Tu as fini? Voilà. Maintenant, voyons ce que tu as préparé. Tenez, la voici. Cette décoction de camomille a été correctement préparée. Ça se sent tout de suite. Ravi de pouvoir aider. Ça devrait aider Hans à aller mieux. Je vais m'en occuper. Très bien. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour aider? Eh bien, si tu te sens de le faire, j'aimerais vraiment que tu me débarrasses de ce fichu cadavre qui traîne là dehors depuis tout ce temps. D'accord. Je vais faire de mon mieux. Quand tu en auras fini, va dormir un peu. Tu ne manqueras rien. Et tu as besoin de repos après tout ce qui s'est passé.